C'est très dur, hein, parce que c'est pas facile d'aller dire aux gens, dans 6 mois, on vous rachète votre maison, il faut partir parce qu'on ne sait plus vous protéger contre les phénomènes climatiques et les inondations. On n'a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus y vivre et en vivre sur ce littoral au même endroit et de la même façon. C'est une certitude. On ne va pas être dans l'éternelle édification de murailles, puis se terminer comme Alcatraz, là, avec une île enchâssée dans des murs. Malheureusement, si on ne fait rien, la nature va s'occuper de nous, et violemment. Ce que vous voyez derrière moi, c'est quelque part un rêve qui s'écroule. Un rêve que de nombreux Français partagent encore aujourd'hui, vivre un jour au bord de la mer. On est à Tréfiagat, dans le Finistère. Et ici, l'homme a accepté de reculer face à l'océan. Cette maison, il y a quelques mois, appartenait encore à des particuliers. Elle vient d'être rachetée, puis détruite, à cause du risque de submersion. Une première fois en France. Et ce n'est qu'un début, car en 60 ans, la population française qui vit sur le littoral a augmenté de 45%. On vit de plus en plus au bord de la mer, alors que pourtant, ces zones côtières sont de plus en plus grignotées et menacées par l'océan. Ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo, c'est que le trait de côte ne cesse de reculer, et parfois à des vitesses impressionnantes, que les risques de submersion se multiplient. Bref, que nous le voulions ou non, notre littoral va changer de visage dans les décennies à venir. Comment l'océan redessine la France, c'est notre enquête. Les anciens propriétaires ne sont pas venus. Ils ne voulaient pas voir ce spectacle. Leur maison, leur résidence secondaire qu'ils possédaient depuis des années, détruite sous les yeux de la presse et de leurs voisins inquiets. C'est rapide, quoi. Je pense que c'est un peu excessif. Ouais. Elle est où votre maison? Elle est dans le quartier aussi? Oui, elle est là, derrière. C'est pas loin, là. Si ça passe là, ça passera là-bas. Hein. Au total, l'État et les collectivités rachètent au prix du marché ici 7 maisons comme celle-ci pour les détruire. C'est l'une des premières fois qu'une telle campagne de destruction a lieu en France pour un risque de submersion et d'érosion. Le problème ici, c'est la dune. Tout au fond, on y va. Regardez comme la dune est grignotée. Et vous voyez la digue qu'essayent de construire les élus depuis des années avec toutes ces pierres énormes. Mais année après année, et reconstruction de la digue après reconstruction de la digue, la mer gagne du terrain. Et les maisons ici se trouvent en contrebas. Si une énorme vague passe la dune, elle risque d'inonder tout le quartier. C'est la crainte numéro 1 ici, revivre un scénario à la Xynthia. En 2010, cette puissante tempête avait généré un épisode de submersion marine terrible. 29 personnes avaient péri rien que dans la commune de La Faute-sur-Mer, en Vendée. Le traumatisme est encore présent dans toutes les têtes. Quand on les interroge, les élus nous disent avoir tout tenté avant d'en arriver là. Ce sont des experts scientifiques qui ont fini par les convaincre de déplacer les populations. C'est très dur, hein, parce que c'est pas facile d'aller dire aux gens, dans 6 mois, on vous rachète votre maison, il faut partir parce qu'on ne sait plus vous protéger. Moi, j'ai surtout le sentiment d'avoir suivi l'avis des scientifiques. C'est ce qu'on a fait. Les scientifiques me disent qu'il n'y a pas d'autre solution, donc je les écoute. Il y a eu des pieux, des enrochements, des plantations d'Oya, enfin bon, j'en passe. On a testé beaucoup de choses, mais rien n'a fonctionné. À chaque fois, le constat était le même. Chaque fois. Et je dirais que ça s'accélère ces dernières années. Lors d'une conférence de presse, les élus nous ont montré à quoi ressemblera le quartier dans les années à venir. Il sera transformé en zone tampon, recouverte de sable, pour protéger les quartiers qui se trouvent juste derrière. Et des digues seront bâties pour éviter les submersions. Coût estimé des travaux, 3 millions d'euros. Avec la montée des eaux et l'érosion des Tréfiagat, la France risque d'en connaître d'autres, et beaucoup d'autres. Il faut s'imaginer la France et ses côtes dans 75 ans, en 2100. En bleu, les zones qui seront menacées de submersion à marée haute, avec une hausse du niveau de la mer d'environ 1 mètre, comme le prévoit le GIEC pour 2100. Dans le nord, Dunkerque et ses 200 000 habitants. Le risque concernera une bonne partie de la ville. De nombreuses zones résidentielles, surtout lors des tempêtes, seront susceptibles d'être complètement inondées. Descendons jusqu'à Noirmoutier. L'île est en zone basse. Une hausse du niveau de la mer d'1 mètre et c'est quasiment tout Noirmoutier qui pourrait se retrouver sous l'eau lors de fortes intempéries. Le sud de la France n'est pas épargné. Prenons l'exemple de la Camargue. À chaque tempête, des communes entières comme les Saintes-Maries de la Mer, populaire station balnéaire, pourraient être envahies par les eaux.
En vue satellite, c'est déjà très impressionnant, mais des chercheurs de l'université de Caen sont encore allés plus loin. Ils ont simulé une vague de submersion à Étretat, en Normandie, en 2100, comme si vous y étiez. Voici les conséquences d'une forte tempête avec une montée des eaux d'1 mètre. Ça peut donner une vague comme celle-ci qui parcourt la commune à la vitesse ultra rapide de 2 mètres par seconde. Dans cette rue, environ 80 cm d'eau en 1 minute 10. On est allé à la rencontre de l'un des universitaires derrière cette simulation. Stéphane Costa est l'un des meilleurs spécialistes français de l'évolution du littoral. Il était l'un des premiers dans les années 90 à mener une thèse sur le changement climatique et ses conséquences pour nos côtes. La mer va arriver fréquemment ici, en période de tempête, va facilement franchir l'ouvrage et entraîner les inondations. Il nous a donné rendez-vous sur le front de mer de Ouistreham en Normandie, en proie un jour aux submersions lui aussi. On a donc demandé à Stéphane Costa pourquoi quasiment tout le littoral français est touché et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Le recul du trait de côte, il est lié bien évidemment à des actions naturelles, c'est-à-dire la houle, les courants, mais l'érosion est également liée à des actions humaines. On a mis en place des ouvrages de défense contre la mer qui ont fixé le trait de côte, empêché les relations entre les dunes et les plages. Le réchauffement climatique fait que les glaces, notamment continentales, fondent et apportent de l'eau, des volumes d'eau considérables à la mer, ce qui va la faire monter. Et donc un niveau marin plus haut fait que lorsqu'il y aura des tempêtes, les vagues vont pouvoir déferler plus près du trait de côte et les vagues vont passer les ouvrages de façon beaucoup plus aisée. Cette eau dans l'habitation, ça ne va pas venir une fois tous les 10 ans avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau des mers, ça peut revenir une fois tous les 2 ans. Et puis ça ne sera pas 20 cm, ça peut être progressivement 30, 50, 60, 1 mètre. Malheureusement, si on ne fait rien, la nature va s'occuper de nous, et violemment. Toutes ces données scientifiques sont absolument fondamentales, mais on ne peut pas comprendre l'ampleur du défi qui nous attend si on ne va pas voir directement les habitants qui ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et peut-être même dès aujourd'hui. Alors pour cela, on va aller prendre un bateau. Merci. Donc là, on est dans le golfe du Morbihan, on prend la direction de l'île d'Ar, qui est sans doute l'une des îles les plus menacées par la montée des eaux en France. Et c'est Michel Dudon qui nous attend, il est adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Autant vous dire que ces questions de montée des eaux, c'est sa préoccupation majeure depuis des années. On va pédaler un petit peu? Oui, un peu, mais il y a une assistance. Hop là. Moi j'ai rien à faire à part pédaler. Non, vous n'avez qu'à pédaler et à regarder. Et on n'a pas eu besoin de regarder longtemps. À peine quelques coups de pédale et déjà on s'arrête devant une des victimes des eaux, le camping municipal, économiquement très important pour l'île. Donc voilà le témoin du niveau d'eau pendant la tempête Céline. Donc on a eu jusqu'à 1,20 m dans le camping. Donc tous les mobil-homes, toutes les caravanes ont été noyées, les unes flottaient. Désormais ici, les mobil-homes et les caravanes sont interdits, trop longs à évacuer. Puis, il faudra bientôt déplacer le camping. Ici, la submersion, c'est déjà un danger à marée haute lors des tempêtes. Le port en a aussi fait les frais à plusieurs reprises, impossible pour les bateaux d'accoster. Mais la menace qui plane sur l'île d'Ar d'ici 2100, c'est bien la lente montée du niveau de la mer. Moins soudaine, elle va bouleverser pour de bon le visage de l'île. C'est ce que Michel Dudon a voulu me montrer avec sa carte. Le premier risque de coupure avec le camping, donc c'est là. Le deuxième risque de coupure, c'est là. Le troisième, c'est là. Et le quatrième, c'est là. Ça, ce sont des coupures majeures. Elle est coupée en 5 kilos. En 2100, c'est sûr. Mais là, on va archipéliser l'île d'Ar. Un futur archipel. On pourrait alors s'attendre à des chantiers de digues un peu partout. Et pourtant, je n'ai rien vu de tout ça. Les élus ne veulent pas lutter contre la mer. Ils préfèrent utiliser les moyens de la nature pour ralentir l'inéluctable. Eh bien, on ne ratisse pas les plages. Ne pas ratisser, c'est énorme. Laisser les algues se poser en haute côte, quand il y a des grands coefs, c'est ramener après du sable s'il y a un coup de chien qui va recouvrir les algues, et puis ça va fixer le haut de la plage. On a mis des protections il y a des années, des piquets, ils sont partis à la mer, après on a mis des pierres. Quand le trait de côte va monter, eh bien ce muret ne jouera plus sa fonction, qui va être au contraire détruit par les clapots, et il n'est pas question de le remonter, parce qu'on n'arrêterait pas de le remonter. On ne va pas être dans l'éternelle édification de murailles, et puis se terminer comme Alcatraz, là, avec
une île enchâssée dans des murs. Michel Dudon compte aussi planter de la végétation en bord de plage. Et ceux-là, ils retiennent la côte. Donc ça, on peut l'utiliser. Il me confie qu'à terme, certaines maisons devront être rachetées et détruites, comme à Tréfiagat. Mais pour lui, l'homme saura s'adapter sur le bout de terre qui restera. Il n'y a pas de combat. C'est prévenir et protéger les vies humaines, sauver les vies, avant de sauver les bâtiments. 2100, on peut quand même toujours dire que cette île sera habitée. Ah oui, il y aura des... Ah oui, oui, j'en suis sûr. Alors comment elle sera liée au continent? Peut-être pas par un port, peut-être, je sais pas, il y aura des hydroglisseurs électriques, enfin, je sais pas trop. Mais à un moment, on va arrêter de monter les ports, parce que le port, on peut pas le déplacer. Mais il y aura toujours des habitants sur l'île. Vous en êtes sûr? Ah ben oui. Ah alors après, à 2500, je sais pas. Là, ça y est, je suis en train d'arriver au sommet de l'île d'Ar. Alors ça va, hein, je suis pas trop fatigué, on est à seulement 19 mètres d'altitude. Ça suffira sans doute d'ailleurs pour sauver ces quelques maisons du bourg de l'île d'Ar. Par contre, il y aura une dizaine de bâtiments, dont des habitations qui seront clairement menacées dès les années à venir. Alors imaginez ce que ça peut donner pour la France tout entière. La carte que je vais vous montrer nous propose des chiffres assez hallucinants. Car le recul du trait de côte, ce n'est pas que la submersion comme ici, ce sont aussi petit à petit des falaises qui s'écroulent. On sort, on va être enfermé avec la poussière. Les effondrements à Étretat en sont le symbole. Des plages et des sentiers sont désormais interdits au public. À une centaine de kilomètres au nord, à Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime, plusieurs maisons ont déjà dû être détruites ces dernières années car trop proches du vide. Ici, le maire parle d'une douzaine de logements à détruire dans les 20 prochaines années. Sur ces falaises de craie, le trait de côte peut parfois reculer de plusieurs mètres par an. Et d'ailleurs, des communes du département ont déjà lancé des opérations de déplacement de bâtiments. On en arrive donc à la fameuse carte dont je vous parlais. Voici combien de logements vont se trouver menacés d'après les estimations du Centre d'études sur les risques si rien n'est fait. En 2050, c'est dans seulement 25 ans, 5200 logements en France vont se trouver dans ces situations de risque, dont 2000 résidences principales, notamment plus de 400 dans les Bouches-du-Rhône ou en Corse, plus de 300 en Vendée. Ça, c'est seulement la première étape. Car en 2100, les chiffres deviennent effrayants. 51 000 logements menacés dans le Pas-de-Calais, 41 000 en Vendée, 46 000 en Charente-Maritime. Pas une région n'est épargnée. Si on additionne tous les départements sur la carte, on obtient 450 000 logements menacés. Cela fait potentiellement des millions de Français concernés. Alors qui acceptera d'assurer des maisons comme ça au bord de mer? Est-ce que les habitants eux-mêmes auront envie de partir? Est-ce qu'on va leur racheter leur maison? Et si oui, à quel prix? Ça fait beaucoup de questions alors qu'il y a quand même 87 milliards d'euros de patrimoine immobilier en jeu. Et encore là, je ne vous parle que des logements. Car en 2100, 53 000 locaux d'entreprise sont aussi menacés. 1765 km de routes, 250 km de voies ferrées seront sans doute à repenser à moyen terme. Et quid du patrimoine? Le célèbre phare de la Coubre, par exemple en Charente-Maritime, un haut lieu touristique, il devra être démoli un jour. Ou ici, l'emblématique moulin à marée de l'île d'Ar, qui date du XVIe siècle. Regardez, l'eau est déjà montée le 28 octobre 2023 à cette hauteur. On est facile à 1 mètre, c'était la tempête Céline. Alors évidemment, toutes ces cartes, tous ces chiffres que l'on vous montre, c'est un peu le scénario catastrophe si rien n'est fait. Mais vous allez voir que les élus locaux ont en tête tous ces éléments et ont commencé d'ores et déjà à se défendre dans certains endroits. Un bon exemple, c'est Noirmoutier. Vous vous souvenez, gros risque de finir sous les eaux à horizon 2100. Ces dernières années, les collectivités ont présenté un grand plan de lutte contre la montée des eaux que l'on découvre sur ces images de synthèse. On y voit des digues surélevées et renforcées, mais aussi des portes anti-submersion. Toujours en projet, ces dispositifs pourront se fermer en cas d'alerte lancée par Météo France. Ces portes doivent bloquer les eaux et éviter qu'elles n'envahissent l'île. Sur tout le littoral, du nord jusqu'à l'Aquitaine, de grandes campagnes de réensablement sont lancées pour réhabiliter les dunes, comme ici à Biscarrosse, dans les Landes. Les digues se multiplient, elles sont renforcées, ici en Gironde, mais aussi en Camargue. Bref, c'est un match entre le génie humain et l'océan qui est lancé. Mais l'homme a-t-il seulement une chance de sauver toutes ces zones en péril ?
Il y a des endroits où les enjeux sont tellement forts qu'on peut imaginer la mise en place d'ouvrages de défense pour se donner du temps. Du temps pour finalement organiser le repli. C'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte que dans cette mise en place d'ouvrages, que les élus s'engagent fortement pour dire que ce n'est que se donner du temps pour collectivement, avec l'ensemble des acteurs, organiser le repli parce que la nature ne nous laissera pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus y vivre et en vivre sur ce littoral au même endroit et de la même façon. C'est une certitude. On a vraiment des élus qui sont passés du « c'est pas possible » à « comment on fait », ce qui est un pas qui est considérable. Maintenant, aidons-les à passer du « comment on fait » à l'action pour les villes côtières de demain. En tout cas, les pouvoirs publics se saisissent petit à petit de cet enjeu. Plus de 300 communes ont aujourd'hui l'obligation de mettre en place des plans pour s'adapter à ce recul du trait de côte. C'est ce qu'on appelle la loi climat et résilience. Changer notre urbanisme, c'est incontournable. Mais sommes-nous vraiment prêts? Allez faire un tour sur les sites d'agences immobilières. On le voit encore ici, les maisons à 2 pas de la mer ont toujours la cote. Et les agences immobilières ne cessent de promouvoir ces petits coins de paradis face à la mer ou face à l'océan. Sommes-nous prêts à renoncer à des lieux qui ont fait le bonheur de plusieurs générations? Sommes-nous prêts à dépenser des milliards aujourd'hui pour prévenir des risques de demain qui toucheront nos enfants ou nos petits-enfants? C'est dès maintenant, en 2025, que nous devons répondre à ces questions.